Lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, Bible Martin. Intitulé Disputation des pharisiens avec Jésus-Christ, la cananéenne, miracle de Jésus-Christ. Lecture de la parole. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas? Mais il répondit et leur dit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a commandé, disant: Honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi que celui qui maudira son père ou sa mère meurt de mort. Mais vous dites: Quiconque aura dit à son père ou à sa mère: Tout don qui sera offert de par moi sera à ton profit. Encore, qu'il n'honore pas son père ou sa mère, et il ne sera point coupable. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant: Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis, ayant appelé les troupes, il leur dit: Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sur cela, les disciples s'approchant lui dirent: N'as-tu pas connu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont ouï ces discours? Et il répondit et dit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette similitude. Et Jésus dit: Êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche descend dans l'estomac et ensuite est jeté au sécret? Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les médisances. Ce sont là les choses qui souillent l'homme. Mais de manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille point l'homme. Alors Jésus, partant de là, se retira vers les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui était partie de ces quartiers-là s'écria en lui disant: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée d'un démon. Mais il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s'approchant, le prièrent, disant: Renvoie-la, qu'elle ait crie après nous. Et il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et l'adora, disant: Seigneur, assiste-moi. Et il lui répondit et dit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit:
cela est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, répondant, lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et dès ce moment-là, sa fille fut guérie. Et Jésus, partant de là, vint près de la mer de Galilée. Puis il monta sur une montagne et s'assit là. Et plusieurs troupes de gens vinrent à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des manchots et plusieurs autres, lesquels ont mis aux pieds de Jésus, et il les guérit. De sorte que ces troupes s'étonnèrent de voir les muets parler, les manchots être sains, les boiteux marcher, et les aveugles voir, et elles glorifièrent le Dieu d'Israël. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion envers cette multitude de gens, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne bougent d'avec moi, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et ses disciples lui dirent, d'où pourrions-nous tirer dans ce désert assez de pain pour rassasier une si grande multitude? Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Ils lui dirent, 7, et quelques peu de petits poissons. Alors il commanda aux troupes de s'asseoir par terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, il les rompit, après avoir béni Dieu, et les donna à ses disciples, et les disciples au peuple. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés, et on remporta du reste des pièces de pain 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les petits enfants. Et ayant donné congé aux troupes, monta sur une nacelle. Et Jésus, ayant donné congé aux troupes, monta sur une nacelle et vint au territoire de Magdala. Amen. Parole du Seigneur. Amen.